Je m'appelle Bachir Housseni, ingénieur du génie rural. Je viens du Niger. Ok, on a beaucoup de technologies et je m'en vais vous présenter une, le système californien. Le système californien, c'est un système qui permet d'acheminer l'eau par les canalisations. C'est une technologie qui a été promue à travers le projet de petite irrigation financé par surtout l'Union européenne et en particulier la Banque mondiale, qui a permis de faire une grande promotion de cette technologie et en installant en plus ou en formant des prestateurs pour l'installation de cette technologie-là. Alors, elle consiste donc à acheminer l'eau avec les canalisations et ça, il faut voir l'impact que ça donne. L'impact, c'est surtout l'économie d'eau, parce qu'elle permet d'économiser l'eau. L'autre aspect, c'est aussi la réduction du temps de travail, contrairement au système avec les canaux. Une personne, pour des petites exploitations, peut manipuler le système. Et donc là, on n'a pas à amener toute la famille pour pouvoir faire le travail d'irrigation. L'autre aspect aussi, c'est que ça permet d'augmenter le revenu au niveau de l'exploitation. Parce que vous n'avez pas assez de pertes d'eau, donc vous économisez déjà par rapport donc à ce que vous allez injecter pour le pompage. Et de l'autre côté, vous n'avez pas assez de main-d'œuvre. Donc on peut aller faire autre activité. Donc vous aurez, en termes de coût de main-d'œuvre, un coût réduit. L'autre élément qu'il faut aussi voir avec cette technologie, c'est que l'impact du projet que j'ai cité tout à l'heure ont permis aujourd'hui de voir au niveau de nos zones de production, sans l'intervention extérieure, vous avez une relation qui est tissée entre les exploitants et les prestateurs qui ont été formés. Donc vraiment c'est un impact important qu'il faut citer et ça permet donc vraiment je dirais aux exploitants d'installer cette technologie sans l'intervention de services techniques ou bien d'un autre bailleur de fonds parce qu'ils ont déjà le dispositif est là avec les prestateurs. L'accès aux matériaux ou matériel pour cette technologie est facile parce que c'est des tuyaux qui sont des tuyaux de faible pression, assainissement, qui sont vendus un peu partout dans les grandes villes et même dans certaines villes au niveau un peu de département. En tant que tel impact sur cette technologie, c'est plutôt des conseils qu'il faut donner aux producteurs et aux prestateurs, les plombiers qui installent le système. Vous savez que c'est des tuyaux et les tuyaux ne doivent pas être exposés aux rayons ultraviolets. Donc, avant d'installer l'installation de cette technologie, je disais que c'est des tuyaux qui sont enterrés. Déjà, on les épargne en tant que tel de l'effet de la température. Ils sont enterrés à 50 cm. Mais avant de faire ça, il faut veiller à l'entreposage des tuyaux. Alors, par rapport à ça, nous conseillons à ce que ça soit entreposé sous l'ombre. Parce que si on les expose au niveau exposés comme ça, ils auront l'impact de la température. L'autre aspect qu'il faut voir, c'est une technologie aussi qui peut s'en passer un peu des inondations qu'on prévoit.
Parce que les tuyaux sont enterrés, il n'y a que seulement la bouche de desserte qui est là. Et cette bouche de desserte, c'est peut-être elle qui peut être endommagée en cas d'inondation. Peut-être l'ensablement qui va venir avec l'inondation ou bien le branchage qui va venir. Mais par rapport à la température, c'est aussi seulement cette bouche-là qu'il faut regarder parce qu'elle est exposée. Et nous, ce qu'on a pensé à faire comme adaptation, c'est soit de mettre une couche qui va permettre de protéger cette bouche-là, parce que c'est une bouche en tuyau. Alors, on met de la peinture qui permet de refléter les rayons. Et l'autre aspect aussi, c'est de couvrir avec soit des jutes cette tête-là pour au moins protéger contre les rayonnements. Mais en gros, pour le moment, elle peut s'adapter avec les changements. Elle peut s'adapter.